Bonjour, cette 58e édition de l'IFA vient de fermer ses portes. Comme d'habitude, c'est une grand-messe tout à fait passionnante, mais comme d'habitude, il n'y a pas de révolution, que des évolutions. Alors, que note-t-on cette année particulièrement dans les évolutions ? On a tout d'abord l'envahissement de l'assistant personnel de Google et des autres dans tous les stands. En effet, sur le marché de la télévision, Hisense s'adosse aux plus grands créateurs de contenu. En premier lieu, Amazon. Nos produits seront compatibles dès cette fin d'année avec Amazon Alexa, où vous pourrez utiliser en tant qu'utilisateur Amazon Alexa grâce à une application Hisense dédiée. Et ensuite, la gamme 2019 Hisense sera compatible avec Google Assistant. Nous avons également un partenariat avec Amazon. Alors évidemment, on voit un petit peu partout fleurir des enceintes connectées. Nous avons été encore plus loin. Nous sommes un des rares industriels à proposer aujourd'hui sur le salon un téléviseur avec la solution directement embarquée. Donc on ne parle pas de connecter une enceinte à un appareil. L'appareil lui-même est déjà prévu pour accueillir le logiciel Amazon, Alexa par exemple, qui permet de piloter évidemment le téléviseur, mais également tout un écosystème. Et puis en GEM et en PEM, on a de plus en plus d'objets connectés. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit l'émergence de l'électronique embarquée dans les voitures, qui se rapproche de plus en plus du concept de l'électronique grand public, ce qui fait que beaucoup de fabricants d'électronique grand public sont fournisseurs de l'électronique embarquée et qu'on a vu sur pas mal de stands de très belles voitures. Et on voit là la mutation de toutes ces technologies qui ont tendance à se rejoindre. On parle également de voitures électriques. Nous avons aussi des chargeurs pour les automobiles. Si vous êtes dans votre salon et que vous voulez savoir combien de temps de charge il reste pour votre voiture qui est dans votre garage, vous pourrez le faire directement sans avoir à vous lever, l'activer, le désactiver, le connecter au moment opportun où l'électricité coûtera le moins cher. Donc, il y a vraiment énormément de développements qui sont prévus autour de ce concept. Là, moi j'ai vu juste l'exemple ce matin de Panasonic et de Jaguar sur les batteries électriques, puisque effectivement là on voit, et Panasonic c'est pas leur coup d'essai, puisqu'on sait qu'ils équipent les Tesla et aussi des scooters électriques en ville. Donc on voit très bien les marques qui vont descendre vers les verticaux. C'est peut-être un peu aussi pour ça d'ailleurs qu'on voit dans d'autres salons comme le CES, des constructeurs automobiles envahir les rayons. Alors ici il n'y a pas de, je veux dire dans les halls il n'y a pas de constructeurs automobiles en tant que tel, enfin j'en ai pas vu, à moins que je me sois trompée. Mais on sent qu'il y a cette interpénétration avec les secteurs. De là à faire une division séparée pour la voiture comme on le fait au CES Las Vegas, je crains qu'il n'y ait pas de place. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus l'émergence de toutes ces technologies se fondre. Dans les rares innovations qui étaient intéressantes et qu'on a vues, on en a vu une qui était tout à fait à ses débuts, c'est l'émergence de l'écran qui se roule. Il n'est pas plus grand qu'une feuille 21-29-7 en plastique. Et il peut être plus petit d'ailleurs, et du coup vous pouvez avoir un écran de télé sur votre manche, sur votre t-shirt. Et je pense que ça permettra de nombreuses évolutions importantes de l'écran et des images. On voit que tant dans la distribution que chez les fabricants, les concentrations se poursuivent. Alors avant, c'était des concentrations uniquement entre acteurs d'un même continent. En Europe, on a eu beaucoup de concentrations. Et puis maintenant, on voit les Chinois arriver dans la course, et notamment Hisense qui a racheté Gorenje, un fabricant historique de gros électroménagers. Donc, qui était depuis longtemps à la recherche d'un deuxième souffle, puisqu'il y a dans ce métier une problématique de taille critique qui est importante. Il s'agit d'un appel d'offres qui a été lancé par le groupe Gorenje, que Hisense a gagné durant cet été. Et l'enjeu de ce rachat, c'est que les deux marques vont pouvoir évoluer et se développer ensemble dans les années à venir. Déjà d'un côté, Gorenje
qui va pouvoir, grâce à Hisense, s'épauler d'un gros industriel, d'un gros faiseur au niveau international sur le blanc, la télé et la téléphonie. Et de l'autre côté, Hisense, c'est un gros avantage pour nous parce qu'on va pouvoir déjà avoir des usines de réfrigérateurs et de blancs en Europe, mais également avoir la possibilité de proposer sur le marché français des nouvelles catégories de produits comme la cuisson, l'encastrable, le lave-vaisselle par exemple. Ce qui est intéressant aussi à Berlin, c'est qu'il y avait un hall dédié aux robots et qu'on verra bientôt des petits robots comme aide domestique. Bon, ça, on voit que d'année en année, ils sont de plus en plus au point, ils font de plus en plus de choses. Mais c'est pas encore complètement mûr.